L'expérience de Asch, publiée en 1951, est une expérience du psychologue Solomon Asch qui démontre le pouvoir du conformisme sur les décisions d'un individu au sein d'un groupe. Solomon Asch invita un groupe d'étudiants de 17 à 25 ans, les petits cons, à participer à un prétendu test de vision. Tous les participants étaient complices avec l'expérimentateur sauf un. L'expérience avait pour objet d'observer comment cet étudiant, le sujet, allait réagir au comportement des autres. Les complices et le sujet furent donc assis dans une pièce et on leur demande de juger la longueur de plusieurs lignes tracées sur une série d'affiches. Ça se présente comme ça, on vous demande laquelle de ces 3 lignes est de la même longueur que celle-ci. Alors au début, les complices endorment un peu le sujet en répondant de la bonne manière, mais à un moment dans l'expérience, ils commencent à donner de fausses réponses, prétendant que 2 lignes visiblement de longueur différente sont parfaitement identiques. Et notre sujet dans tout ça, eh bien la plupart sont perturbés et constatent que le groupe commence à partir en sucette, mais plus d'un tiers des sujets vont finir par se conformer au groupe et à soutenir la mauvaise réponse donnée à l'unanimité par les complices. Autre observation intéressante, quand il n'y avait pas unanimité au sein des complices, les sujets parviennent plus facilement à s'émanciper du groupe pour donner la bonne réponse. Incroyable, n'est-ce pas? Alors la question qu'on peut se poser après avoir pris connaissance de cette expérience, c'est: suis-je soumis moi aussi à l'opinion et aux actions du groupe? Non, bien sûr que non, ça ne m'arrivera jamais, je suis un individu libre, je pense et agis selon mes propres jugements. Vous n'aurez pas, comme dirait Florent Pagny, non, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Je vais vous raconter une anecdote personnelle, non, 2 petites anecdotes personnelles qui résonnent avec ça et je suis sûr que ça va vous faire penser à des situations dans lesquelles vous avez été soumis au groupe et vous vous êtes conformé. Alors j'étais en vacances dans un pays étranger, j'attendais mon bateau dans un port qui allait m'emmener d'une île à une autre. Alors bien sûr, je parlais pas la langue locale et les instructions n'étaient indiquées nulle part. Heureusement, j'étais pas seul dans cette galère et je voyais que la plupart des touristes autour de moi étaient aussi paumés. Personne ne savait où il fallait attendre, quel bateau était le bon et à quelle heure il allait arriver. Et je me suis surpris, pendant les minutes qui ont suivi, à regarder comment agissaient les gens autour de moi en cherchant discrètement sur leur ticket s'ils avaient la même destination. Dans ce genre de situation, plus les gens ont l'air de vous ressembler ou de se trouver dans la même situation que vous, plus vous allez avoir tendance à vous conformer à ce qu'ils font. Et c'est très trompeur en réalité. Vous pourriez commencer à imiter des gens qui vous ressemblent, mais qui ont 45 minutes d'avance sur leur horaire et ainsi louper votre bateau. Alors autre anecdote moins amusante, quand j'étais adolescent, tous mes amis fumaient de la weed. Je me suis donc retrouvé à fumer de la weed par pur conformisme. Est-ce que j'aimais ça? Pas du tout. Je n'ai jamais aimé le goût et j'ai jamais aimé les effets. Et si ça avait été le cas, eh bien j'aurais continué cette habitude après. Or, j'ai stoppé ce comportement immédiatement après m'être séparé de ce groupe de personnes. Je suis sûr que ces petites anecdotes vous parlent et vont vous permettre de relier ça à certaines des expériences que vous avez vécues dans votre vie où vous vous êtes retrouvé à être en conformité avec le groupe. Il y a plein de faits de société qui tournent autour de ça. Par exemple, quelqu'un se fait agresser dans les transports. Si autour de moi j'ai 6 personnes qui ne bougent pas, je vais avoir tendance aussi à ne pas bouger. Alors pour aller un tout petit peu plus loin, on va voir les 3 niveaux de conformisme qui existent. Le premier niveau, c'est la compliance. C'est le niveau le plus bas. Ça consiste à modifier votre comportement, mais pas vos opinions ou vos croyances. C'est le cas de mon premier exemple lorsque j'attends le bateau. Une autre possibilité, par exemple, vous allez dire que vous adorez Zazie parce que tout le monde dit qu'ils adorent Zazie. Donc je vais modifier simplement mon comportement. Je connais Zazie. Le second niveau, c'est l'identification. C'est quand une personne, elle va changer son comportement ou ses opinions, mais uniquement en la présence du groupe. Et c'est justement l'objet de mon anecdote sur la weed. Et c'est exactement la même chose quand vous dites à vos amis véganes que vous êtes vegan, que vous n'aimez pas manger de la viande animale, etc. Mais que discretos, vous allez faire un petit tour au McDo le dimanche soir pour choper une boîte de nuggets. Et enfin, le troisième niveau de conformisme, c'est l'internalisation. C'est le fait de s'approprier complètement un comportement ou des croyances. Et pour reprendre mon exemple du véganisme, eh bien, vous allez devenir vegan et surtout vous allez continuer à l'être même si tous vos amis véganes disparaissent et vous aurez même la possibilité d'influencer une autre personne à le devenir à son tour. Alors pour finir cette vidéo et revenir à ma problématique, comment s'entraîner à lutter contre le conformisme? Eh bien, vous pouvez commencer à le faire par de petites actions, ce que j'appelle des micro-rébellions qui vont vous entraîner à ne pas faire comme tout le monde, dans des situations où il y a bien sûr absolument aucun enjeu. Si par exemple tout le monde est en train d'attendre assis, eh bien vous allez attendre debout. Si par exemple les gens disent adorer les enfants, eh bien prétendez le contraire. Ou si vos amis sautent par-dessus la barrière du métro, achetez simplement votre ticket. Ces petites actions vont vous entraîner à résister à la pression du groupe et qui sait, peut-être que petit à petit vous allez pouvoir faire preuve de courage ou de discernement quand la situation va véritablement l'exiger. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à balancer un pouce vers le haut. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.